Salut les geeks, désolé pour ce petit retard. Donc on se retrouve dans cette quatrième partie qui concerne WordPress. On continue. Nous allons voir comment faire pour changer notre logo. Donc on voit ici que c'est du texte, c'est moche. On va se connecter à notre administration, wp-admin ou carrément notre petit raccourci, le boss. On se dirige vers apparence, en tête. Vous allez voir que c'est très facile. Donc on va choisir une image sur votre ordinateur. On va choisir une image. Et je vais choisir mon petit logo que j'ai créé avec Photoshop. C'est très facile. On le choisit. Et on clique sur envoyer. On clique sur pas de recadrage, utilisez l'image telle quelle. Donc si vous voulez la recadrer, recadrez-la. On clique sur pas de recadrage. Et ici, on clique sur enregistrer les modifications. Parfait. On a ici un petit aperçu de notre logo. On va faire une petite visite à notre site. Et on voit que notre petit logo s'est bien mis en place. Parfait. La deuxième chose, on voit ici le petit formulaire de recherche. Le texte par défaut, il est en anglais. Search everything. On veut pas de ça. Donc ce qu'on va faire, même chose. On se dirige vers apparence, mais cette fois-ci, theme settings, donc les options du thème. Et on va aller ici, site texte. Dans l'input search placeholder, on va saisir notre texte, on va dire, par exemple, faire une recherche. Faire une recherche. Save. On actualise notre page. Et on a ici, faire une recherche qui apparaît. La troisième chose, si on a envie de changer le background du site, c'est très facile aussi. On se dirige vers apparence, puis arrière-plan. On peut mettre une image d'arrière-plan et on peut changer la couleur actuelle de l'arrière-plan. Donc on va la mettre en blanc. Donc si vous voulez mettre une image, mettez une image. Et on clique sur enregistrer les modifications. Parfait. On réactualise. On voit que le petit gris par défaut disparaît. Il est remplacé par un blanc. Si on a envie de modifier l'image du slider, donc on voit que c'est le slider par défaut du site. Après, je vais vous montrer comment on fait pour changer un slider. Je vais vous montrer le slider de l'introduction. C'est un slider en 3D. Et pour l'instant, on va apprendre à modifier celui-ci au cas où vous voulez le garder. Donc, on se dirige vers notre administration, Slides. On va cliquer sur Add New. La première, je vais l'appeler jQuery, par exemple. Et on va cliquer ici, utiliser comme image à la une, et on va aller chercher notre image. Sélectionner des fichiers, et je sélectionne mon image. Donc on va cliquer sur propriétés pour vous montrer les dimensions des images. Détail, donc c'est du 960 par 360 px. Donc, je la sélectionne. Parfait. Et on clique sur utiliser comme image à la une. Parfait. On publie. On va rajouter une deuxième image. Celle-ci, je vais l'appeler JavaScript. Script. Et même chose, utiliser comme image à la une.
et on va aller chercher notre deuxième image. Donc notre deuxième image ne figure pas dans la bibliothèque, donc on va cliquer sur envoyer des fichiers, sélectionner, et on va aller chercher dans notre disque dur, donc c'est celle-là, et on clique utiliser comme image à la une. On va aller voir notre site, et on a nos deux images qui apparaissent, donc vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Donc ça c'est fait. La dernière chose que je voulais vous montrer, si vous voulez modifier le background du menu secondaire. Donc on n'a rien qui nous permet de faire ça dans notre administration. Donc on va le modifier directement dans le code. Donc ce qu'on va faire, on va inspecter l'élément pour savoir l'ID de notre menu secondaire. Donc on va cliquer bouton droit, ensuite inspecter l'élément, et on va ici survoler les divs jusqu'à ce que la partie concernée se colorie. Donc on voit que le menu secondaire se colorie en vert. Donc on se retrouve sur le bon div. Donc le menu secondaire porte l'ID top bar. Donc on va la copier, bouton droit, copier. On se dirige vers notre site. Donc WordPress. On va aller chercher notre thème. Donc WP Content, ensuite thème. Il se nomme Pitch. Et on va ouvrir le style.css. Donc style.css, c'est celui-là. On édite avec Notepad++. Et on va aller chercher notre idée top bar. Donc au lieu de chercher dans des kilomètres de code, ce qu'on va faire, on va appuyer sur CTRL H, puis sur rechercher, et on va coller notre idée top bar. On clique, et il nous la retrouve instantanément. Voici le background par défaut du thème. Donc ce qu'on va faire, on va le commenter pour ne pas qu'on le perde. C'est-à-dire si on le modifie directement, on risque de perdre le background original du site. Donc là c'est inoffensif, ce n'est qu'un petit background. Mais sur les autres manipulations, il faut éviter de faire des manipulations destructrices, c'est-à-dire irrémédiables. Si vous voulez revenir à la version originale, il n'y a qu'à virer les commentaires. Parfait. On va dire background. Par exemple blanc, juste pour l'exemple, pour vous montrer. On réactualise. Et on a le background blanc qui apparaît avec le texte qui n'apparaît pas parce qu'il porte une couleur claire. Donc si vous voulez modifier la couleur du texte, on a ici le A du lien et on va le mettre en noir. On réactualise et on a ça. Donc on retourne à la version originale, des petits CTRL Z. Parfait. On réactualise. Et on a le CSS par défaut. Donc c'est la fin de cette quatrième partie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poster des commentaires. Donc je vous remercie, on se voit dans la cinquième partie.